chacun et chacune, hein, bienvenue pour ce moment de culte. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui c'est le dimanche de Pentecôte, alors bon, je ne sais pas si c'est un jour plus particulier qu'un autre, mais c'est en tout cas de toute façon une occasion particulière, hein, de remercier Dieu pour le Saint-Esprit qu'il donne à tous les croyants qui sont nés de nouveau et qui ont reçu le salut en Jésus-Christ. Donc voilà, on peut avoir ça un petit peu en tête aujourd'hui pour ce moment. Et puis, donc, j'ai essayé un petit peu, surtout dans le choix des chants, de me tourner un petit peu autour de ce thème. Et donc je vous invite à un petit exercice en fait, on peut voir ça, ou un petit jeu. C'est justement d'essayer dans chacun des chants de repérer, alors il est question souvent du Saint-Esprit, des fois c'est une phrase, mais alors pour moi j'ai vu ça un petit peu comme soit quelque chose que le Saint-Esprit donne, permet, ou quelque chose qu'il fait dans nos vies, une petite facette de son œuvre dans nos vies. Bon, voilà, vous pouvez un petit peu avoir ça en tête. Alors évidemment c'est pas exhaustif, il faudrait beaucoup plus de temps si on voulait faire le tour de tout ce que Dieu nous donne par le Saint-Esprit, mais voilà, c'est un petit peu le fil conducteur. Et on va pouvoir commencer par le premier chant, donc « Ah, qu'il est beau de voir des frères », le 192. On peut se lever si vous souhaitez. Ah, qu'il est beau de voir des frères d'un même amour unis entre eux. L'Esprit de Dieu, tu les éclaires, tu les embrases de tes feux. Leurs chants pieux et leurs prières, comme un encens, montent aux cieux. Leurs chants pieux et leurs prières, comme un encens, montent aux cieux. Ô Rédempteur, en ta présence, dans ta sainte communion, il savoure la jouissance d'une céleste affection. Aussi leur cœur en assurance t'offre leur adoration. Aussi leur cœur en assurance t'offre leur adoration. Dans tous les lieux la même vie anime tout est racheté. Partout leur âme est réjouie de tes douces gratuités. Oui, ton Église est enrichie de tes magnifiques bontés. Oui, ton Église est enrichie de tes magnifiques bontés. Répands sur nous, Dieu charitable, ton esprit de grâce et de paix. Accueillis à la même table et goûtant les mêmes bienfaits. Qu'un amour saint et véritable nous unisse en toi pour jamais. Qu'un amour saint et véritable nous unisse en toi pour jamais. Amen. Alors je ne sais pas si vous avez fait un petit peu l'exercice, si vous avez repéré quelque chose de particulier. Je donne la parole il y a une ou deux personnes, je ne veux pas qu'on prenne trop de temps. Je ne sais pas si est-ce qu'il y a des choses qui vous ont marqué justement de ce que l'Esprit Saint donne. Oui, le Seigneur nous éclaire par son Saint-Esprit, bien sûr, il nous enseigne d'autres choses. L'amour, c'est ça. Moi, j'avais vu un petit peu l'unité, hein, de ce que... alors, je ne sais pas si je vais lire tous les versets, mais il y a un verset dans Éphésiens 4, hein, qui parle de...
nous dit à nous conduire d'une manière digne de la vocation qui nous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec un esprit patient, vous supportant les uns les autres avec charité, vous appliquant à conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit. Et justement, le Seigneur nous unit par son esprit. Et un autre verset dit que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs aussi par le Saint-Esprit. On va prier avant de continuer pour ce moment. Notre Dieu 3 fois saint, Dieu unique, mais en 3 personnes, nous te remercions encore pour cette occasion que tu nous donnes de nous rassembler autour de ce que tu as fait pour nous, autour de ton œuvre à la croix aussi, de te louer, de te remercier pour tout ce que tu fais chaque jour dans nos vies. Nous te remercions aussi pour ce don du Saint-Esprit que tu nous as fait et que tu mets en nous, Seigneur. Nous te demandons encore de nous conduire pendant ces moments, que ça puisse être des moments qui te soient agréables aussi, que notre louange puisse être agréable et que tu puisses encore nous conduire et nous parler, s'il te plaît, par ta parole. Amen. On va chanter encore un chant, numéro 88, « Je crois au Dieu vivant ». Alors c'est un bon résumé ou un condensé de doctrine, c'est très très riche, à chaque phrase et on pourrait s'arrêter et développer ça énormément, mais voilà, je vous invite encore à bien faire attention à toutes les paroles. Je crois au Dieu vivant, des cieux le Créateur. Je crois qu'il est le Tout-Puissant, le seul Seigneur. Je sais qu'il est amour, il m'aime et me conduit. Il est ma force et mon secours, mon ferme appui. Je crois au Fils de Dieu, Jésus le seul Sauveur. Je crois qu'il est venu des cieux pour nous pécheurs. Il est mort sur la croix, il sort du froid tombeau. Ô joie, il vit et règne en moi, il vient bientôt. Je crois au Saint-Esprit, le grand consolateur. Je crois que des divins écrits, il est l'auteur. Il a scellé ma foi, il me guide et m'instruit. Par lui Jésus habite en moi, par lui je vis. Amen. Alors est-ce que vous avez vu des choses particulières? Alors évidemment il y a beaucoup de choses. Je ne sais pas s'il y a des choses en particulier que vous relevez ou... La 3e strophe, évidemment, il y a tellement... C'est vrai que moi j'aurais envie de m'arrêter sur la 2e qui parle de Jésus, mais là on va s'intéresser un petit peu plus à la 3e. Donc on voit que c'est le consolateur qui était promis, tout un passage dans Jean où Jésus annonce qu'il va envoyer l'Esprit, le consolateur, et qui nous rappellera ce que Jésus a dit. Il y a la partie qui dit qu'il scelle notre foi. On a un verset dans Éphésiens 1 qui nous dit qu'on a été scellé par le Saint-Esprit. Le passage qui dit qu'il inspire l'Écriture. Je crois que des divins écrits, il est l'auteur. Ça m'a un petit peu arrêté. Mais effectivement, alors je vais lire le verset dans 2 Pierre 1, 21. « Car la prophétie n'a point été apportée autrefois par la volonté humaine,
mais les saints hommes de Dieu, étant poussés par le Saint-Esprit, ont parlé. On voit que c'est par le Saint-Esprit qui a inspiré l'Écriture. J'ai même trouvé 2 versets que je ne vais pas lire dans Hébreux, où l'auteur dit « Le Saint-Esprit dit », et ensuite il cite des paroles de l'Ancien Testament, des psaumes ou des prophètes. Donc là, on voit que c'est le Saint-Esprit qui parle par les Écritures. Alors ça n'a pas de rapport direct avec le thème, mais j'avais envie de partager, de lire le passage, donc Romains 12, ce matin, et on va juste commencer un tout petit peu avant, chapitre 11, verset 33. Ô profondeur de la richesse et de la sagesse et de la connaissance de Dieu, que ses jugements sont impénétrables, que ses voies sont incompréhensibles, car qui a connu la pensée du Seigneur, ou qui a été son conseiller, qui lui a donné le premier et en sera payé de retour. Car toutes choses sont de lui, et par lui, et pour lui. À lui soit la gloire dans tous les siècles. Amen. Et l'apôtre Paul continue après son développement. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. C'est votre culte raisonnable. Et ne vous conformez point au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit, afin que vous éprouviez que la volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite. Alors, il y a une autre traduction qui dit les choses un petit peu différemment, qui dit « afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait ». Il me semble que les deux vont ensemble. À la fois par la lecture de la parole, Dieu renouvelle notre esprit et donc nous permet de discerner sa volonté, qui est bonne et parfaite. Et à la fois, quand nous permettons justement à Dieu de renouveler notre esprit par la lecture de la parole, nous reconnaissons que la volonté de Dieu, qu'il nous a révélée par sa parole, est bonne, agréable et parfaite. Je pense qu'il y a les deux facettes qui se complètent un petit peu. Je continue. Or, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun d'entre vous de n'avoir pas de lui-même une plus haute opinion qu'il ne le doit, mais d'avoir des sentiments modestes, selon la mesure de la foi que Dieu a départie à chacun. Car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas une même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous sommes un seul corps en Christ, et nous sommes chacun en particulier les membres les uns des autres, ayant toutefois des dons différents, selon la grâce qui nous a été donnée, soit la prophétie pour l'exercer selon la mesure de la foi, soit le ministère pour s'attacher au ministère, soit l'enseignement pour s'appliquer à l'enseignement, soit l'exhortation pour exhorter. Celui qui distribue les aumônes, qu'il le fasse avec simplicité. Celui qui préside, qu'il préside avec soin. Celui qui exerce les œuvres de miséricorde, qu'il le fasse avec joie. Donc là, on a un petit passage, si je résume juste les paroles qu'on vient de dire, où ce qui m'a frappé, c'est que Paul nous met en garde contre l'orgueil en particulier, et nous pousse à nous souvenir qu'on a besoin des autres. Il met en avant le fait que chacun on a des dons différents et qu'on a besoin les uns des autres. Et j'ai noté un petit peu justement, j'ai besoin des autres en fait parce que je suis limité, pour pallier avec mes limites. Pas parce que je suis meilleur qu'eux et que les autres doivent être mes serviteurs, mais au contraire, je suis appelé à mettre mes dons au service des autres et à servir mes frères et sœurs. Évidemment, tout ça en étant au bénéfice de la grâce de Dieu, sans qui on ne peut rien faire. Je continue, Paul poursuit ses recommandations, poussées par le Saint-Esprit. Que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Quant à l'amour fraternel, soyez pleins de tendresse les uns pour les autres. Quant à l'honneur, prévenez-vous les uns les autres. Quant au zèle, ne soyez point paresseux, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Soyez joyeux dans l'espérance, patients dans l'affliction, persévérants dans la prière. Prenez part aux nécessités des saints, empressez-vous à exercer l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez point. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, et pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments entre vous. N'aspirez point aux grandeurs, mais accommodez-vous des choses humbles. Ne soyez pas sages à vos propres yeux. Là encore, on est mis en garde contre l'orgueil et la tentation de s'élever dans notre cœur ou au-dessus des autres. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Attachez-vous à ce qui est bien devant tous les hommes. S'il peut se faire, et autant qu'il dépend de vous, ayez la paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés,
Mais laissez faire la colère divine, car il est écrit, à moi la vengeance, c'est moi qui rétribuerai, dit le Seigneur. Si donc ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire, car en faisant cela, tu lui amasseras des charbons de feu sur la tête. Ne te laisse point surmonter par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Je relis le dernier. Ne te laisse point surmonter par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Alors on n'a pas justement il n'est pas fait mention explicitement du Saint-Esprit dans ce passage, mais on voit que toutes ces choses, toutes ces recommandations qui nous sont faites, c'est seulement possible par le Saint-Esprit qui habite en nous. Si on veut un exemple humain de cette dernière phrase, de surmonter le mal par le bien et de faire du bien à nos ennemis, j'ai cité d'abord un exemple humain, on pense à Étienne, qui priait pour ses ennemis au moment même où il était lapidé, et évidemment il a suivi l'exemple parfait du Seigneur Jésus, qui a fait de même sur la croix. On va prendre encore un chant, numéro 124, « Quand je contemple cette croix ». Un peu ce qui m'a poussé à choisir ce chant, c'est le début, vous verrez. Quand on contemple la croix, il y a cette phrase « Combien mon orgueil d'autrefois m'apparaît vain et dérisoire ». C'est vrai que c'est on avait une mise en garde contre l'orgueil dans le passage qu'on vient de lire. Et je pense qu'un des meilleurs remèdes contre l'orgueil, c'est de contempler l'œuvre du Seigneur et ce que lui a fait, son œuvre parfaite. Quand je contemple cette croix où tu mourus, prince de gloire, combien mon orgueil d'autrefois m'apparaît vain et dérisoire. Ô mon Sauveur, ne permets pas qu'en aucun bien je me confie, sauf dans le sang que tu versas pour que ta mort devint ma vie. Vit-on jamais d'amour si grand s'unir à douleur plus extrême et l'épine au front d'un mourant resplendir comme un diadème? Je voudrais t'apporter, Seigneur, tout l'univers en humble offrande. Et voici ma vie et mon cœur, c'est ce qu'un tel amour demande. Alors là encore, j'avais noté le verset Jean 15, 26. « Lorsque sera venu le Consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage de moi. » On a l'Esprit de Dieu qui rend témoignage de Jésus et de son œuvre à la croix. On va passer au verset du mois. Jérémie 17, verset 10. « Moi, l'Éternel, je sonde le cœur et j'éprouve les reins, et cela pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses actions. » Amen. Donc voilà, à méditer et à prendre si possible, en plus il n'est pas très long. On va prendre encore un petit chant avant de passer à la suite. Numéro 175. Qui est bien connu, mais
Esprit de Dieu tout au fond de mon cœur. Là, on est vraiment dans le vif du thème. Esprit de Dieu tout au fond de mon cœur, fais resplendir la gloire du Seigneur. Et pour la nuit qu'un chemin soit frayé, que tout obstacle en moi soit balayé. Au calvaire, que dans mon âme, tu ravives ta sainte flamme. Le Christ revient, les prophètes l'ont dit. Prépare-toi, c'est peut-être aujourd'hui. Oh, que sa gloire remplisse l'univers, comme les eaux couvrent le fond des mers. Alors là, on a évidemment beaucoup de choses, mais on a encore cette idée que l'Esprit nous parle de l'œuvre de Jésus et le cherche à le glorifier, en fait. L'Esprit de Dieu cherche à glorifier le Seigneur. Un passage dans Jean 16, 13, 14, où c'est Jésus qui parle. « Mais quand celui-là, l'Esprit de vérité, sera venu, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera point par lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et vous annoncera les choses à venir. C'est lui qui me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et il vous l'annoncera. » Puis on a ce passage aussi que j'aime bien beaucoup à la fin, qui parle du retour du Seigneur, qui nous exhorte à nous préparer au retour du Seigneur. Et alors, je n'avais pas noté, mais j'ai pensé, il y a un passage dans Apocalypse qui nous dit que l'Esprit de Dieu, justement, dit « Viens » et attend le retour du Seigneur. Et c'est ce qui trouve écho dans nos cœurs. Donc on va chanter le 299, « Ah, donne à mon âme plus de sainteté ». C'est un qu'on ne chante pas souvent, mais je crois qu'on le connaît quand même. On peut se lever, oui, si vous souhaitez. Ah, donne à mon âme plus de sainteté, plus d'ardente flamme de sérénité, plus de confiance pour rester debout, plus de patience pour supporter tout. Fais que je contemple sans cesse l'agneau, son vivant exemple, sa croix, son tombeau, sa grâce fidèle, son immense amour, sa gloire éternelle, son prochain retour. Jésus, à tes larmes, je veux compatir. De toutes tes armes, viens me revêtir. À plus de prière, de zèle et de foi, que dans la lumière, je marche avec toi. Donne à ton service un cœur plus joyeux, au sacrifice, toujours sous tes yeux, qui chante et qui tremble, humble en sa ferveur, un cœur qui ressemble au tien, mon sauveur. Alors là aussi, on voit que c'est l'œuvre de Jésus en nous, bien sûr, mais
par le Saint-Esprit, qui est appelé l'Esprit de sainteté. J'avais relevé juste un verset avant de céder la place. Dans 1 Corinthiens 6,11, où juste avant, Paul a parlé d'un certain nombre de situations ou de péchés que le Seigneur ne tolère pas dans son royaume. Et il dit, « Or, c'est là ce qu'étaient quelques-uns d'entre vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés, au nom du Seigneur Jésus et par l'Esprit de notre Dieu. » Alors donc, je vous disais que j'avais rencontré cet ami qui était dans la discussion, on le sentait tendu, on va dire tendu. Il avait besoin de parler, je pense qu'il est fatigué aussi, il a besoin de repos. Je n'avais jamais vu mon ami comme ça. Et dans mes lectures ces derniers jours, c'était la seule chose qui revenait à l'esprit, c'était un texte dans l'Épître aux Hébreux qui est assez tranché sur le repos. Mais pas du tout le repos, se sentir bien, c'est le repos dans lequel il faut entrer pour être sauvé. Et là, il y a 2 chapitres qui secouent les gens dans ce texte-là. Mais malgré tout, ce qui est venu et revenu et qui s'est éclairci, c'était quand même de parler de repos. Donc on va d'abord voir, bien sûr, le repos qui est de se reposer de ses œuvres à soi, parce que peut-être aussi avec la chaleur, peut-être aussi avec les tensions qui ont été traversées, le Covid, etc., etc. Ça crée des tensions. De bien des manières, on est, comme tout le monde, éprouvé. Notre sœur parlait d'une époque où elle n'arrivait pas à trouver le repos, justement, elle n'arrivait pas à dormir à cause d'un traumatisme. Donc ça aussi, ça arrive. Beaucoup de gens qu'on peut rencontrer sont passés par des choses brutales, terribles, surtout tous les gens et les frères et sœurs qui arrivent de l'immigration, ils ont dû passer par des choses terribles. Donc et voilà, beaucoup de gens sont au bord de la crise, sont fatigués, lassés, tendus aussi, stressés, beaucoup de gens, on le voit. Certains pensent qu'ils sont quasiment au bout du rouleau, enfin des fois on frôle, on a l'impression qu'on est quasiment au bord de quelque chose, au bord de... Alors on va parler de repos, voilà. Et comme je vous disais, la première chose qu'on va voir, c'est se reposer de ses propres œuvres. On peut se sentir soulagé de savoir ça, que ce n'est pas nous qui portons notre salut à bras le corps, sinon ça serait catastrophique, on serait toujours sous tension et jamais reposé. On va voir aussi qu'on peut se reposer sur le Seigneur lui-même pour trouver ce repos, pour rester même dans ce repos du salut, le repos de la vie de quelqu'un de sauvé. Et puis on verra, c'est des textes que vous connaissez aussi, bien sûr, se reposer sur Christ lui-même, c'est important, parce que se reposer sur Dieu, on peut se reposer sur un Dieu tout-puissant qui pourvoit, sans le connaître vraiment, et en fait on va voir que nous nous reposons sur Christ. Christ qui est Dieu, bien sûr, mais Christ, il nous permet d'approcher de Dieu d'une certaine manière que si on ne connaissait pas Christ, on ne pourrait pas se reposer sur Dieu, tout en croyant qu'on peut, mais on ne le pourrait pas. Donc le premier texte qu'on va lire, c'est dans Hébreux 4. Je nous souhaite d'être dans ce repos à l'instant. Et un verset que je ne vous ai pas partagé tout à l'heure, mais dans ma semaine qui m'a fait du bien, c'était, paradoxalement, c'était le Seigneur qui, dans Zacharie, qui parlait de fortifier. On croit que le repos, c'est tout relâcher. Et on se rend compte que souvent, le repos, c'est plutôt d'être fortifié, de recharger. Je remercie le Seigneur parce qu'il nous recharge. Yannick nous parlait de renouveler notre entendement pour être fortifié, pour être dans le repos. Ça semble paradoxal, mais oui, être fortifié, c'est pouvoir être dans le repos. Donc, Hébreux 4, je vais prier et ensuite on lira ces quelques versets. Seigneur, nous avons tous besoin, parce que toi-même, tu nous enjoins à vivre, à rentrer dans ce repos, à demeurer dans ce repos et à vivre pleinement ce repos. Seigneur, c'est une grâce que tu nous fais de pouvoir, dans ces temps d'agitation, peut-être, dans ces temps où les gens seront de plus en plus tendus, stressés, mis sous pression dans le monde du travail, par les enjeux, tout ce qu'il faut faire, qu'il faudrait faire, et qu'on ne fait pas toujours bien. Et Seigneur, tout cela, tu le sais, et tu nous dis de trouver en toi notre repos. Alors, Seigneur, nous, chrétiens, qu'on puisse rester dans ce repos de l'âme,
et que nos corps aussi soient fortifiés pour faire ce qu'on a à faire en toi, en Jésus-Christ. Et que ces textes qu'on va voir nous contribuent à ce qu'on rentre ou qu'on reste dans ce repos. Amen. Donc Hébreux 4.1, voilà, ça c'est les 2 chapitres 3 et 4 qui parlent du repos. Bien sûr, c'est pour des Juifs à l'origine, parce que pour eux, le repos, c'est le Shabbat, c'est le sabbat. Donc, chapitre 4, verset 1, « Craignons donc que la promesse d'entrer dans son repos, nous étant laissée, quelqu'un de vous ne paraisse y avoir renoncé. » Ne renoncez pas au repos que le Seigneur vous propose. C'est comme si à votre travail, on vous disait, c'est pas obligé que vous ayez vos 5 semaines de vacances, c'est pas obligé que vous vous reposiez, vous pouvez très bien continuer à travailler. Et je pense qu'en France, ça passerait pas bien ça, ce genre de discours. Mais qui sait, on nous propose de travailler plus, peut-être, on y viendra, moins de repos, moins de vacances. Mais le Seigneur, là, nous parle de quelque chose de bien plus important que ça, et il dit que personne, qu'aucun de vous ne paraisse y avoir renoncé. Ne renoncez pas à ce repos de l'âme que le Seigneur vous propose. Et versets 9 à 16, on va lire ce texte. « Il reste donc au peuple de Dieu un repos de sabbat. Car celui qui est entré dans son repos se repose aussi de ses œuvres, comme Dieu des siennes. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, de peur que quelqu'un ne tombe dans une semblable rébellion. » Alors, pour l'instant, je relève une chose, c'est qu'il faut faire des efforts pour entrer dans ce repos. Il faut faire des efforts, c'est que le repos dans lequel Dieu veut qu'on rentre va totalement à contre-courant du repos qu'on imagine. Se reposer, c'est obéir à Dieu, et paradoxalement, se rebeller contre Dieu, c'est ce qu'on vient de voir. Tomber en rébellion, c'est ne pas rentrer dans le repos. Vous imaginez là encore dans le monde du travail, les rebelles, c'est ceux qui prennent les vacances et les... Non, c'est l'inverse. Les rebelles, c'est ceux qui ne veulent pas de vacances, et les obéissants sont ceux qui prendraient leurs vacances. Bon, ce n'est pas fréquent dans le monde du travail. Mais pour les choses de Dieu et pour le salut, être rebelle, c'est refuser le repos. Et paradoxalement, vouloir faire des choses, c'est être en rébellion ouverte avec ce que Dieu nous propose, à savoir le repos. Je continue, verset 12. « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, et plus pénétrante qu'aucune épée à 2 tranchants, perçant jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles, et jugeant des pensées et des intentions de cœur. Il n'y a aucune créature qui soit cachée devant lui, mais toutes choses sont nues et entièrement découvertes aux yeux de celui auquel nous devons rendre compte. » Pourquoi ce texte se place là ? Parce que Dieu nous dit, attention, vous pouvez sembler tout à fait dans votre élément, au milieu des frères et sœurs, croire que tout va bien, croire que vous êtes dans le repos, alors que la parole de Dieu peut vous montrer que vous n'êtes pas dans ce repos. La parole de Dieu sonde nos cœurs, c'est exactement où nous en sommes. On peut se faire illusion soi-même, on peut faire illusion auprès des gens qui nous entourent, mais le Seigneur dit, attention, la parole de Dieu, elle va vous montrer peut-être des choses que vous n'imaginez même pas, auxquelles vous ne pensez pas, et elle seule peut faire ça. Les gens autour de nous se croient justes, ils peuvent dire, mais non, moi je ne suis pas stressé, non, je n'ai pas besoin de ce repos, j'en ai pas besoin. Et en réalité, il faut que Dieu leur montre qu'ils sont pécheurs, il faut que Dieu leur montre ce qui ne va pas. Et ils sont l'âme tranquille. Tout à l'heure, je vous disais stressés, mais certains sont tout à fait tranquilles par rapport à l'éternité. Tout à fait. Ils disent, non, moi, je n'ai pas besoin de Dieu, je ne ressens pas du tout le besoin, je ne suis pas du tout en colère contre Dieu, je ne suis pas du tout un rebelle, tout va bien. En fait, ils ont besoin que Dieu leur montre ça. La première chose que Dieu fait pour que les gens viennent au salut, c'est qu'il montre d'abord qu'on est pécheur. Pour rentrer dans le repos, il faut reconnaître d'abord qu'on est pécheur. Et on a beau se sentir bien, la question c'est pas est-ce que vous vous sentez bien, c'est comme la soif. Vous pouvez dire non mais j'ai pas soif, vous n'en ressentez pas le besoin alors que votre corps a déjà besoin d'eau. Et par rapport au repos du salut, ou même peut-être au repos de l'âme, vous pouvez penser que tout va bien. Rappelez-vous les disciples qui venaient de faire des miracles, qui reviennent,
Et ils sont tout contents. Pour eux, ils auraient continué comme ça pendant ils pensaient qu'ils auraient pu continuer comme ça, comme si de rien n'était. Allez, on a fait ça pour toi, on est bénis. Et le Seigneur n'avait qu'une chose à leur dire. Attention, vous avez besoin de repos. Ça, c'est une image, bien sûr, du repos du corps et de l'âme. Mais pour le salut, c'est la même chose. On peut croire que tout va bien, alors que Dieu va nous montrer avec sa parole que non, tout ne va pas bien. Et les gens autour de nous ont besoin de la Bible, justement, parce que c'est elle qui va leur montrer leurs besoins, qu'ils n'imaginent même pas. Hier, j'étais en discussion avec un frère au téléphone, et il me disait qu'à son travail, on lui avait montré des films sur comment on prépare la nourriture qu'on nous vend dans les supermarchés. Et il était horrifié. 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 Il disait, mais on dirait qu'ils font exprès de nous intoxiquer. Et franchement, quand on se voit, on a... Ben non, moi je mange ci, je mange là, et ça a l'air d'aller. Mais on n'imagine pas à quel point peut-être on ingère des choses qui ne sont pas du tout bonnes pour nous. Alors, mon message n'est pas pour vous dire d'arrêter de manger des choses que vous avez achetées en... Malheureusement, souvent, c'est ça que les gens ils retiennent l'illustration comme la vérité du jour. La vérité du jour, c'est plutôt l'application spirituelle. La vérité du jour, c'est que parfois nos âmes, pas nos corps, c'est ça l'objet du jour, ingèrent des choses, sont intoxiqués, n'ont pas le repos et croient que tout va bien. Jusqu'au jour où arrive quelque chose. Là, tout à l'heure, on parlait de la crise. On croit que tout va bien jusqu'au moment où on arrive le moteur commence à patiner un peu. Et le Seigneur nous dit, attention, je peux te montrer que quelque chose ne va pas. Et en tant que chrétien, nous aussi, on pourrait le dire pour les non-croyants, mais en tant que chrétien, il faut parfois accepter le diagnostic du Seigneur, qui va nous parler de quelque chose, qui va nous montrer quelque chose que seul lui peut voir, et seul lui peut se permettre de dire. Donc continuons avec ce texte. Puis donc, verset 14, que nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, retenons ferme notre profession, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos infirmités, ou à nos faiblesses, selon les traductions. Au contraire, il a été éprouvé en toutes choses comme nous, mais sans péché. Allons donc avec confiance au trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans le temps convenable. C'est intéressant de voir que quand le Seigneur nous parle de repos, finalement, d'entrer dans le repos, il nous parle de grâce. Il nous parle de reconnaître que nous avons des infirmités, que nous sommes faibles, et qu'on peut venir avec confiance au trône de la grâce pour obtenir miséricorde, trouver grâce et être secouru dans le temps convenable. Tout à l'heure, quelqu'un a dit ce verset, « Sans lui, on ne peut rien faire ». On n'est jamais plus en danger de ne pas aller bien au fond que quand on croit qu'on peut s'en sortir, qu'on peut y arriver par nous-mêmes, qu'on n'a qu'à s'accrocher dur, on n'a qu'à persévérer, oui, je tiendrai, j'y arriverai. Et on entend ça dans la bouche des gens autour de nous qui ne connaissent pas le Seigneur, qui ne trouvent jamais le repos parce que ça repose toujours sur leur volonté, leurs efforts. Je connais des gens, effectivement, arrivés au même âge que moi, ils s'accrochent à une discipline de vie, à des objectifs, à des défis, à des challenges, et toute leur vie, c'est s'accrocher à leur volonté. Moi, je peux leur dire, je ne compte pas sur ma volonté, je ne compte pas sur mes efforts, je ne compte pas sur moi, je n'essaie même pas. Ça ne veut pas dire que je ne fais rien, on va y venir. Mais quand le Seigneur nous parle de repos, une fois pour toutes, ça veut dire reconnaître, comme le Seigneur le dit, nos infirmités, nos faiblesses, on pourrait dire notre fragilité, que en nous-mêmes, nos âmes peuvent être en danger parce qu'elles portent trop, ou elles portent mal, ou tout simplement parce qu'elles portent alors qu'elles devraient déposer. On le voit avec les valises, on le voit, oh ben ça va, laissez-moi porter, j'y arrive, je suis un homme, je porte les valises. Et puis crac, le dos lâche. Et on veut tout porter, on veut y arriver, on croit qu'en se levant tôt, on y arrivera toujours. Et le Seigneur dit des fois, attention.
Ça peut être vrai pour le corps, mais ça peut être vrai pour ton âme. Attention, ton âme a aussi des fragilités, des faiblesses, des limites. Quand le Seigneur a dit aux apôtres, venez un temps à l'écart vous reposer, c'était peut-être le corps, mais c'était peut-être et surtout l'âme et l'esprit qui étaient en danger. Notre frère nous a beaucoup parlé d'orgueil, dans l'activité, dans tout ce qu'on fait, tout ce qu'on assume, et ça marche, on y arrive, on est dans les projets, et on continue, et on persévère, et on va de l'avant, et on continue, et on avance. On ne peut pas imaginer à un moment donné à quel point notre âme est peut-être épuisée. On croit que tout va bien parce que ça marche, ça roule. Mais comme une voiture, ça roule jusqu'au moment où ça ne roule plus. Mais non, mais tout va bien, ma voiture, elle va bien, elle roule, ça roule. Alors que le Seigneur, lui, il sait, attention, tu es peut-être arrivé à la fin de ton carburateur qui est en temps crassé, ou alors tu as bientôt plus d'essence. Jusque-là, tout allait bien. Non, le Seigneur veut qu'on soit dans le repos, et il nous donne la solution, et il nous dit, obtenir miséricorde au trône de la grâce, être secouru dans le temps convenable. Ne comptez pas sur vos efforts, sur votre discipline de vie, sur votre volonté, comptez sur le trône de la grâce pour être secouru. Et toute notre éternité dépend de ça, déjà pour rentrer dans le repos, venir au trône de la grâce. Et pour les Juifs, aux Hébreux justement, l'Épître aux Hébreux, c'était mettre en parallèle la montagne de la loi. Voilà, c'est eux qui font, et s'ils ne font pas, la foudre tombe. Ou alors venir au trône de la grâce. Faire eux-mêmes ce que Dieu avait dit de faire, et c'est une montagne, ou venir à un trône de grâce où ils vont être secourus. Et c'est difficile, mais les gens refusent de venir au trône de la grâce, ils préfèrent plutôt des montagnes. Ils préfèrent plein de choses à faire et en faire toujours plus. Vous n'y arrivez pas, on va vous donner encore plus à faire. Moi, j'ai rencontré les témoins de Jéhovah, j'étais en grosse dépression, je dormais, pour le coup, moi je dormais tout le temps, et je mangeais, mais j'étais en dépression aussi, ça prend plein de formes les dépressions. Hein. Et la seule chose qu'ils ont trouvé à me dire, c'est il faut que tu viennes à nos réunions. Je disais, mais je suis en train de couler, je suis en train de descendre au fond d'un puits, dans le noir, et rien ne me retient. Et la seule chose qu'ils me disent, si tu deviens un bon témoin de Jéhovah, faire du porte-à-porte, venir à toutes les réunions, ça ira mieux. Mais à quelqu'un qui se noie, vous ne donnez pas une bibliothèque pour apprendre à nager. Et ils n'avaient que ça, de dire ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, et faire bien, et faire... Le Seigneur dit non, viens au trône de la grâce pour être secouru. Secouru. Pas conseillé, secouru. Être porté quand tu auras besoin d'être porté. La grâce, c'est lui qui a tout fait. Tout est accompli. C'est ce que dit l'Épître aux Éphésiens. On peut lire ce verset et puis on termine sur ce point. Éphésiens 2, versets 5 à 10. Et là, on va commencer au verset 5. On a l'habitude de lire 8 à 10. Mais c'est bien de lire aussi ce qui est un peu avant. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, Éphésiens chapitre 2, versets 5 à 10. Bon. Lorsque nous étions morts dans nos fautes, dans nos offenses, il nous a rendus à la vie ensemble en Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Voilà. On est mort dans nos péchés. Ne cherchons pas dans nos propres forces, dans nos résolutions, dans notre volonté. Pour plaire à Dieu, on est mort. On n'apportera que des choses de mort. Mais en revanche, en Christ, Dieu nous rend à la vie. Non, on revient en arrière. Pardon. Il nous rend à la vie par grâce. Ça ne vient pas de nous. Et effectivement, on continue, effectivement, il nous a ressuscités ensemble, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ, alors qu'on était des morts à cause de nos offenses, il nous a pris quand même avec lui, il nous rend la vie et il nous fait asseoir au ciel avec lui, et il nous explique, afin de montrer dans les siècles à venir les immenses richesses de sa grâce, par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Aucun de nous ne mérite, voilà, Mathilde nous disait tout à l'heure, elle ne mérite pas, mais bien sûr qu'elle ne mérite pas. Personne ne mérite la grâce. C'est justement parce qu'on ne la mérite pas que c'est une grâce, non ? Et Dieu veut montrer à l'humanité tout entière que tout le monde peut recevoir parce que tout le monde peut bénéficier de la grâce. Si ça dépendait de nous, tout le monde n'y arriverait pas. Et d'ailleurs, personne n'y arrive, c'est ce que Dieu dit.
Il n'y a pas un juste, pas même un seul. Mais en revanche, tout le monde peut montrer la grâce de Dieu, les immenses richesses de sa grâce. Ça n'est que sa bonté. Et au ciel, nous n'incarnerons que la bonté et la grâce de Dieu. Pas un d'entre nous. Vous lisez parfois des biographies, je ne sais pas si ça vous le fait, mais des fois c'est culpabilisant les biographies. Dans le sens où vous voyez des hommes de Dieu tellement consacrés, tellement pieux, le Praying Hyde, 4 heures, 5 heures, 6 heures de prière dans la neige, à faire fondre la neige autour de lui, tellement il était intense dans sa prière. D'autres qui, pour avoir une vie de piété et arriver à se lever suffisamment tôt, ils se baignent dans une baignoire avec des glaçons. Ben moi j'ai du mal, non, j'ai moins de mal à me lever le matin, mais j'ai du mal à être bien concentré, bien éveillé et prier, vraiment intercéder. Donc oui, il y a mais je me dis, et puis même je peux être culpabilisé par rapport à des frères. Voilà, là pour préparer l'expo Bible, on va avoir une expo Bible. J'écris à un frère, je lui dis tiens, on voudrait faire l'affiche de là, et il me répond tout de suite, et il l'a fait. Et il y a des choses à corriger, je lui dis, oui, mais il y a ça. Hop, il fait tout de suite. Il fait tout. Tout a été réglé dans la journée. Moi, si on m'avait dit quelque chose à faire, j'aurais dit, bon, je vais m'en occuper, mais je vais le faire. Mais c'est pas que ça me culpabilise. Bon, gloire à Dieu pour les serviteurs de Dieu qui, tac, 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 tac. Pourtant, je sais qu'il est pasteur, il a un boulot par-dessus la tête, mais il le fait en priorité et il le fait tout de suite. On n'est pas tous comme ça. On n'est pas tous appelés à porter les mêmes charges. On doit porter nos propres charges. Ça n'encourage pas la paresse. On peut peut-être faire des progrès. On peut peut-être sans doute faire mieux. Mais il n'empêche, je ne me priverai jamais de la grâce de Dieu de rester dans le repos. Voilà. Je ne serai jamais lui. Je n'ai pas grandi de la même manière, je n'ai pas été nourri à la même nourriture, je n'ai pas le même âge, j'ai pas la... Et celui d'abord à qui j'ai des comptes à rendre, c'est le Seigneur qui sait tout. Et je serai jugé sur ce que Dieu me demande à moi. Et ce qu'il me demande à moi, je le vois au fur et à mesure, et le jour où Dieu me gronde, je le comprends. Je ne nous encourage pas à la nonchalance ni à la négligence. Mais on n'a pas les mêmes dons, on n'a pas les mêmes capacités, on n'est pas les mêmes. Mais on sera jugé sur ce que Dieu nous aura demandé. Assurément. Mais le repos, ben voilà, on aura servi le Seigneur et on pourra dire que sa grâce, et justement, vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi, cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, et continue. Ça n'est point par les œuvres, comme on l'a vu, afin que personne ne se glorifie. J'arriverai pas à faire un message où je me glorifie, vous avez peut-être remarqué ça. Je ne peux pas, parce que je ne vois pas de quoi je pourrais me glorifier. Je suis assez fier de mes petits gâteaux que j'ai réussi. Je n'avais pas fait goûter à Mathilde, je te ferai goûter avec de la pâte sablée et une préparation. Je reconnais que là, j'arrive un peu trop facilement à me vanter et à les amener, j'en amène à mes amis. Mais voilà, ça vous fait rire. Mais j'ai que ça. Et puis pour me garer aussi, j'ai ça. Mais dans l'œuvre de Dieu, je peux dire que la grâce de Dieu, quoi. C'est pas mes œuvres, parce que j'ai pas grand-chose à mettre en avant. Je veux juste être trouvé fidèle, parce que nous sommes son ouvrage. Peut-être que ce qu'on est permet d'aider des gens qui sont comme nous. Je peux pas. À mon ami qui était hier si stressé et tout ça, je ne pouvais pas lui dire, mais secoue-toi, quoi. Tu n'as qu'à te lever le matin plus tôt, tu seras mieux. Tu n'as qu'à faire du jogging le matin de 6h à 7h, et puis de manger bio, et tu verras, tu auras plus la pêche. Je ne peux pas lui dire des choses comme ça. Je peux juste lui partager que moi, le matin, quand je me lève, il me faut 1h30, 2 heures avant de pouvoir être potable. Ben, il faut lire, il faut prier, sinon avant, c'est pas la peine. Mais je peux lui dire ça au moins, et il comprend. Et il comprend, parce qu'on a un passé en commun, on a des choses en commun. Nous sommes son ouvrage. Nous sommes son ouvrage. Ayant été créés en Jésus-Christ, pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous y marchions. Mais pour les œuvres que Dieu nous a préparées. Moi, je ne vais pas porter celle de mon frère, pasteur, ici, ni celui
Prime Lachinat, il est formé, préparé par le Seigneur pour ce terrain-là. Moi, je suis à Marseille, je fais de la musique, le peuple juif. Ben, le Seigneur m'a préparé à ça. Et je vais pas faire autre chose. Ça ne sert à rien. On est des outils préparés, enfin, voilà, pour ce que Dieu nous demande à chacun de nous. Deuxième chose, le psaume 23. Là, on a vu comment rentrer dans le repos, c'est de se reposer de nos propres œuvres. Compter que sur ce que Dieu est, ce que Dieu a fait pour nous à la croix, et rester dans cette grâce. Ça n'est que par grâce et ce sera toujours... Hier, j'ai pu au moins aider un autre, au téléphone, qui me disait, bon, ça n'allait pas du tout, parce qu'une chose s'était passée, et après, il n'était pas bien, il était tombé dans quelque chose. Bon, et qu'est-ce que je pouvais lui dire? Que dans la semaine, d'abord je l'ai écouté, et puis à un moment donné échanger, parler d'autres choses, et puis au final, j'ai pu lui montrer juste ce verset qu'on a lu dans le chapitre 4. Voilà, venir au trône de la grâce, parce qu'il connaît nos infirmités, et notre souverain sacrificateur Jésus-Christ compatit à nos infirmités. Il ne nous tape pas sur la tête, il ne se lasse pas, d'accord? Il compatit à ça, et sachant cela, on peut venir au trône de la grâce, et c'est des infirmités, c'est vrai. Nous sommes tous des infirmes, spirituellement. Ne croyez pas que vous n'en avez pas d'infirmité. Il faut accepter cette idée que nous en avons tous. Mais pas pour les dire, bon, puisque c'est comme ça, je reste comme ça, mais pour être secouru. Quel que soit notre péché, je peux lui dire ça au moins à ce frère. Et au bout du compte, c'est ça dont il a besoin. Venir au trône de la grâce, où il sera toujours accueilli, il va me dire peut-être 10 fois, il me répétait, oui, mais j'arrête pas de tomber là-dedans, mais ça fait tellement... Et je vais lui dire 11 fois, la grâce de Dieu, que le Seigneur rappelle, qu'il le glorifie, et ce frère, après, il témoigne dans sa faiblesse, mais le Seigneur n'accepte pas le péché dans nos vies, mais il compatit à nos infirmités, et il nous donne la force de faire quand même ce qu'on a à faire, parce qu'on viendra au trône de la grâce pour être secouru dans nos besoins. Et lui, il avait besoin, là, dans son état, il avait besoin que le Seigneur le fortifie, lui rappelle la grâce. Et on n'a que ça à dire, et tant mieux qu'on ait que ça à dire, parce que c'est ça la solution dont les gens ont besoin, autour de nous, les chrétiens comme les non-chrétiens. Et plus, je ne dis pas qu'il faut entretenir cette infirmité, hein. Ce n'est pas un cadeau. Et vous savez très bien qu'une infirmité, ce n'est pas un cadeau. Quand on a un problème, c'est jamais un cadeau. C'est une source de douleur, de honte, de limitation, mais pas le trône de la grâce. Donc, le psaume 23 explique maintenant comment on vit de la grâce de Dieu. Voilà, comment on vit de ce repos. On va juste le lire, hein, vous le connaissez bien, plusieurs versions différentes, mais « L'Éternel est mon berger, je n'aurai point de disette. » Alors voilà, point de disette. D'autres traductions disent « Je ne manquerai de rien ». On en parlait dans la voiture. Point de disette, c'est avoir peur de manquer, mais je ne manquerai de rien quand même. Ça montre plus l'abondance de vivre, que tous nos besoins sont satisfaits, que Dieu prend soin de l'intégralité de nous-mêmes. D'accord ? Je ne manquerai de rien. Et là, ce n'est pas question de texte reçu ou pas reçu, là je me permets de le dire, c'est juste une question de traduction. Une traduction à partir d'un mot initial, le mot initial est le même dans les traductions dont on parle, traduit comme ça ou comme ça, c'est des nuances. Ce n'est pas une histoire de c'est vrai ou c'est faux, c'est des nuances. Donc je continue. Il me fait reposer dans des pâturages herbeux. Allez, pour ceux qui connaissent l'autre version par cœur, le verbe pâturage, voilà. Herbeux, c'est moins poétique, mais c'est bien pour une brebis de savoir qu'il y a de l'herbe, non? Oui, mais elle est sèche, si elle est verte, ça fait plus plaisir. Peu importe. Le tout, ce qu'on comprend, c'est que les brebis ont besoin d'être nourries. Et s'il y a des pâturages, s'il y a de l'herbe et si elle est verte,
Cumulons tout ça, ben on est heureux, non? Pour des brebis, on n'a pas besoin de plus. Il me mène le long des eaux tranquilles. Des eaux paisibles. Ça va, c'est les eaux paisibles, les eaux tranquilles. Tout ça, ça va bien. C'est que ce n'est pas un fleuve tumultueux qui nous emporterait. On peut aller boire tranquille. Il restaure mon âme. Amen. Mon âme qui a souffert, qui est peut-être desséchée, qui est éprouvée. Les douleurs, les épreuves, les tensions, les oppositions, ne croyez pas qu'on passe ça, allez, je passe à autre chose et il ne s'est rien passé. Votre âme a été, dans ce passage-là, éprouvée, peut-être endommagée, peut-être affaiblie, peut-être ébranlée. Mais le Seigneur restaure. Il nous remet dans un état comme si on n'était pas passé par ça. Mais on a besoin d'être restauré. Il restaure mon âme et il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Voilà, on voit que quand même, il nous conduit dans des sentiers justes. Tout à l'heure, on parlait d'infirmité, ça ne veut pas dire qu'on fait n'importe quoi. Non, notre vie chrétienne, c'est quand même quand on est restauré, vous l'avez remarqué, quand on va bien, on marche quand même dans l'obéissance avec le Seigneur, dans les sentiers de la justice. On marche dans ce qui est droit, dans ce qui est honnête. D'accord ? À cause de son nom. C'est son nom qui est en jeu. Continuons. Même quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. C'est ton bâton et ta houlette qui me consolent. D'autres versions disent rassure. Les deux n'ont pas le même sens, parce que si vous êtes consolé, c'est que vous êtes passé par quelque chose qui vous a éprouvé et qu'on vous console. Vous avez déjà pleuré. Mais si vous êtes rassuré, c'est que vous êtes dedans, mais vous ne craignez plus. Les deux sens sont probablement valables. Sachant que ce qui importe dans ce verset-là, c'est que quand on passe par des moments, voilà, c'est dit clairement, où il y a l'ombre de la mort. Ce n'est pas une petite épreuve, voilà, une petite frustration. C'est un moment très difficile, où il y a l'ombre de la mort. Mais on ne craint pas. J'en ai parlé un tout petit peu au rocher, avec Benaja qui descend dans les citernes, en décrivant celui qui va affronter le lion dans les citernes. Alors, en décrivant la descente, là, dans un endroit sombre, où on ne voit pas, et il y a un ennemi qui rôde, et voilà. C'est ça, certaines épreuves, des choses qui nous font peur, où il y a l'ombre de la mort, et ça peut être plein de choses dans nos vies, la maladie, la séparation, la perte de quelque chose, la santé, enfin bon, plein de choses qui sont des terribles épreuves, où on est parfois obligé de descendre comme dans une citerne. On imagine le pire. Ben, imaginez le pire, c'est peut-être une citerne. D'accord ? J'en ai parlé là-bas. Ben, hier, j'ai vécu une illustration. On est allé, donc, je vous ai parlé de cette exposition où on est allé avec Marie-Hélène, là, des artistes un peu contemporains. C'était dans un atelier, une maison, je ne sais pas comment décrire ça, mais en chantier de démolition. C'était littéralement... rien que l'endroit, quand vous rentriez, vous ne saviez même plus où vous habitiez. Les peintures étaient un peu comme ça, étranges. Et il y avait une expérience, c'était très contemporain. Il y avait une expérience, c'est qu'à un moment donné, au milieu de la salle, où il y avait une trappe qui était ouverte, et vous aviez un escalier en bois qui descendait à la cave. Et je vous assure, j'aurais dû prendre la photo, mais vous pouvez, c'est l'illustration parfaite de ce que c'est que descendre dans les ténèbres. Une cave dans un bâtiment comme ça, vous n'êtes déjà pas à l'aise du lieu, même à la lumière, et là, descendre dans cette cave-là, mais là, on nous disait qu'il y avait quelque chose à voir, il y avait une expérience. Franchement, je n'avais pas envie d'y aller, quoi. Mais je pensais justement au message que j'avais prêché sur Benaja et les citernes dans lesquelles il fallait rentrer, et je me suis dit, je vais y aller, ça va me servir d'illustration à tous les coups. Donc je suis le premier, entre guillemets, descendu là dans les ténèbres, où les deux premières marches, vous aviez un peu de lumière, mais vraiment, hein, c'était très visuel, et au fur et à mesure que vous descendiez, il y avait presque plus de lumière, et puis les dernières marches, vous étiez dans le noir. Donc d'en haut, vous ne voyez que le noir. Et il fallait descendre là, en se disant, mais qu'est-ce que je vais faire dans une cave, dans le noir, quoi. Mais il fallait y descendre. Le peu de lumière qu'il y avait pour les premiers pas, le moins de lumière qu'il y avait au milieu où on ne voyait rien. Mais quand j'étais là pour les dernières marches, dans le noir, j'aperçois au fond de la cave une petite lumière
Donc il fallait marcher là, vers là. Et là, il y avait un film qui était projeté, sur un divan avec un drap dessus. C'était très bizarre. On était vraiment dans une cave bizarre. On vient de lire « Quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort ». Il y a des moments où on descend dans le noir. Voilà, il faut le reconnaître. Il y a des moments dans la vie où vous arrive ce qui n'est pas un joli sentier de montagne avec des oiseaux qui chantent, avec un petit ruisseau qui... Non, c'est la vallée de l'ombre de la mort. Mais je ne craindrai aucun mal. C'est pas que je n'aurai aucun mal. Je ne craindrai aucun mal. Pourquoi ? Parce que tu es avec moi. Et pourquoi ? Parce que tu es avec moi. Et je fais un effet de style. Pourquoi ? Parce que tu es avec moi. Merci. Il y en a un qui est concentré. Il sait que je pose une question pour répondre. Merci, Jonathan. Parce qu'on n'aura rien d'autre. On va tous descendre à un moment donné dans des citernes ou des caves. Et on n'aura pas une réponse différente, chacun de nous. On aura tous la même réponse du Seigneur. Je suis avec toi. Ne crains pas, c'est une épreuve. Ne crains pas l'obscurité, ne crains pas la vallée. Je serai avec toi. Et à l'avance, c'est le genre de parole qui nous rassure, qui nous console, les deux. Le Seigneur est avec nous, donc on n'a pas à craindre. Je vous ai parlé de cette cave aussi, parce que quand j'étais en bas en train de regarder le film, quand même, je me suis vu dans les pays où il y a, comme en Ukraine, la guerre, et s'il le faut, on va dans les caves pour vivre. Des gens qui vivent dans des caves. Donc là, dans cette cave, je me disais, imagine que ce soit la seule perspective qu'on ait. Vivre là, pas juste descendre pour une petite expérience et remonter et après rigoler. Non. Vivre dans les caves. Les chrétiens, les huguenots, les chrétiens persécutés qui ont vécu dans des grottes, vous le savez, c'est dans les Cévennes, il y avait des grottes, ils ont vécu des endroits humides, des endroits froids, dans l'obscurité. Ils ont vécu pour fuir les persécutions, ils ont vécu ces choses-là. Acceptons que, quoi qu'il nous arrive, le Seigneur est avec nous et on n'a pas à craindre. Continuons ce texte-là. Tu dresses la table devant moi à la vue de ceux qui me persécutent. Tu oins ma tête d'huile, ma coupe déborde. Vous savez que des chrétiens qui ont connu la persécution, qui avaient vécu avant la persécution, ils disent je ne regrette pas d'avoir vécu ça. Tous disent qu'ils ont vécu quelque chose avec le Seigneur, une communion avec le Seigneur, une présence du Seigneur, une consolation du Seigneur, une abondance du Seigneur, qu'ils n'avaient pas tant qu'ils vivaient sans épreuve dans une société où tout va bien. Évidemment. C'est parce qu'il connaissait la vallée de l'ombre de la mort qu'il appréciait cette table qui était dressée, sa tête qui était couverte d'huile et sa coupe qui déborde. Vous croyez que ceux qui ont fait les plus beaux cantiques, en quelque sorte, je parle des ailes de la foi, les cantiques les plus reconnaissants, les plus abondants, les plus encourageants, les plus réconfortants sont ceux qui étaient tranquillement là, sur leur canapé, en train de regarder leur jardin avec leurs enfants en train de se baigner dans la piscine. Vous pensez que ce sont ceux-là, qualifiés musicalement, qualifiés peut-être aussi poétiquement, vous pensez que c'est eux qui ont écrit ces cantiques-là ? Ceux qui avaient une telle abondance qui coulait ensuite dans leurs cantiques, c'est ceux qui traversaient ces épreuves-là. Mon Dieu, plus près de toi, torrent d'amour. Enfin, les cantiques, les plus grandes bénédictions pour l'Église sont ceux qui ont été écrites par ceux dont la coupe débordait parce qu'ils étaient dans l'épreuve. Parmi les plus beaux moments qu'on peut vivre avec quelqu'un, parfois c'est des moments difficiles, mais où là, nos cœurs sont bien plus abondants au lieu d'être complètement inertes.
Voilà, et on termine sur ce psaume. Oui, les biens et la miséricorde. Alors, là, ça semble dire, voilà. Alors, l'autre traduction dit, bon, j'aime bien la grâce, la miséricorde, c'est bien sûr, on comprend que c'est, mais j'aime la grâce parce que c'est bien plus abondant, et le bonheur plutôt que les biens. Parce que, là, pour le coup, les biens, je peux pas... Le Seigneur a dit qu'on manquerait de rien, mais l'apôtre Paul, il a dit aussi que pour le ministère, des fois, il a eu faim, et ne croyons pas que tout sera toujours facile dans nos vies, tous les jours de notre vie, mais on sait que, oui, le bonheur, dans la présence du Seigneur, c'est possible. Quoi qu'il arrive, oui, ça on peut le dire, parce que c'est une question d'âme, ce n'est pas une question d'abondance ou de prospérité matérielle. Et la grâce, nous accompagneront, et ça c'est sûr, la grâce et la présence du Seigneur nous accompagneront tous les jours de notre vie, tous les jours de notre vie. Et on habitera dans la maison de l'Éternel pour l'éternité. On sait la fin de l'histoire. Moi, je reconnais que ce n'est pas toujours facile tous les jours, je ne suis pas toujours pleinement conscient de ces choses-là que Dieu a dit, mais quand même, c'est un peu comme, je connais la fin de l'histoire. Je ne sais pas par quoi je vais passer, mais je connais la fin de l'histoire. J'habiterai dans la maison de l'Éternel pour l'éternité. Ça change un chemin, non? Ça change un trajet difficile de savoir que bientôt on arrive et qu'après, ça va être le repos éternel, la maison de l'Éternel. Ça change tout, non? Le trajet est plus léger. Il n'est pas plus court, mais il est plus léger en tout cas. Donc voilà, se reposer dans le Seigneur, c'est le psaume 23. Pour notre vie, pour tous les jours de notre vie, c'est sa provision, sa protection, sa bienveillance, sa bénédiction. Ça, il nous le promet. Et sa direction aussi. On a tout ça. On peut aller de l'avant, quoi qu'il arrive. Et je termine avec le dernier verset, Matthieu 11, 27 à 29. Et là, volontairement, je commence au verset 27, parce qu'on a l'habitude de lire 28 et 29. Mais c'est dommage, parce que le 27 a son sens. Toutes choses m'ont été données par mon Père. Et nul ne connaît le Fils que le Père. Et nul ne connaît le Père que le Fils. Et celui à qui le Fils aura voulu le faire connaître. Et après avoir dit ça, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous soulagerai. Chargez-vous de mon joug et apprenez de moi, parce que je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes. Je voulais commencer au verset 27 parce qu'il introduit cette idée-là. Parce que là, il parle, dans l'évangile de Matthieu, il parle d'abord à des Juifs qui ne sont pas encore venus à ce repos, qui veulent bien venir au Père, mais là, Jésus leur dit, mais vous inquiétez pas, le Père m'a tout donné, et le Père, si vous me connaissez, vous le connaissez lui, et si vous le connaissez lui, vous me connaissez, donc venez à moi. Voilà, il est le représentant du Père, donc c'est ça dont Jésus voulait les convaincre, qu'il fallait venir au Père, à Dieu, à ce que Dieu leur avait donné dans l'Écriture, la loi, tout ça, en venant par lui. Nous, c'est pareil. En Christ, tout est oui et amen. En Christ, Dieu nous fait grâce. En Christ, c'est ce qu'il dit, il pourvoira à tous nos besoins. On connaît ce verset, mais nous, on se contenterait de « Et mon Dieu pourvoira à tous nos besoins ». Ah alors c'est bon, ça me suffit. Et là, on s'en va. Sauf que Dieu dit, il pourvoira à tous nos besoins selon sa richesse, c'est encore mieux. Avec gloire, c'est le top là. Vous avez un besoin, vous craignez, déménager, des soucis, des je ne sais quoi, il pourvoira non seulement à tous vos besoins, mais selon sa richesse, ne le privez pas de vous montrer sa richesse s'il a envie. Rappelez-vous cette histoire de Salomon et la reine de Saba qui est venue. Salomon, il lui montrait tout ça, il lui a donné selon sa richesse. Il ne lui a pas donné trois pois chiches et deux abricots. Nous venons à un Dieu qui a tout, qui possède tout. Et il veut nous donner selon sa richesse. On peut s'attendre à lui,
pour beaucoup, beaucoup plus que ce qu'on imagine. Avec gloire, ça sera la bonne manière de faire. Des fois, on fait nos efforts. Nous, on cherche les appartements pour la mamie, la résidence, s'approcher de ma mère et être axé. C'est trop compliqué. Et on cherche quand même, on regarde le bon coin, les annonces, on téléphone ou on téléphone pas, on prend visite. Et on s'épuise. Mais il faut le faire quand même. Il faut le faire. Mais quand même, gardons à l'esprit, comme il a toujours fait, pour tous nos besoins, que c'est toujours parfait. Comme ça nous a été dit, sa volonté, elle est bonne, elle est agréable et parfaite. C'est selon sa richesse et avec gloire. Je suis impatient de voir comment Dieu va pourvoir. Et ça ne sera pas comme nos efforts, il faut les faire. Et c'est ça la conclusion peut-être. Il faut les faire, nos efforts, mais c'est Dieu qui fait les choses. Et c'est lui qui pourvoit. C'est lui qui pourvoit. C'est lui qui fait les choses, en réalité. Et donc, venir à Christ, c'est savoir que Dieu peut tout faire, parce que c'est au nom de son Fils qu'on vient. Dieu peut tout faire parce que si on a le Fils, il nous bénit comme le Fils. Mais il nous demande aussi que si on veut trouver le repos de l'âme, c'est prendre son joug, voilà, à lui. Il faut quand même accepter que quand il parle, on obéit. Quand il nous montre quelque chose, tout à l'heure on chantait « Donne à ton service plus de sainteté », mais aussi il y a un autre qui dit « Être prompt au service ». Reconnaissons que des fois on traîne un peu, il fait chaud, c'est vrai, on est fatigué, mais on traîne à obéir. Et que le Seigneur nous renouvelle pour qu'on soit plutôt des... Ça démarre au quart de tour. Je me suis rendu compte que quand je bois beaucoup d'eau, malgré la chaleur, je suis beaucoup plus dynamique. Eh oui, eh ben oui. C'est pareil pour les choses du Seigneur. Buvez, aux eaux tranquilles, mangez au vert pâturage et obéissez au berger, parce que c'est reposant d'avoir un bon berger qui a donné sa vie pour ses brebis, c'est reposant. Il nous amènera où il faut, il sait où on va, il sait que si on a faim, s'il faut passer un petit moment de vallée, on ne va pas défaillir. Tout ira bien, et on ne va pas craquer, et on n'aura pas la crise. Parce qu'on se nourrit, mais parce qu'on se nourrit et qu'on obéit, et qu'on boit. Buvez, mangez, comptez sur Dieu, parce qu'il fait tout, et comme disait quelqu'un, et agissez comme si ça dépendait de vous. Que le Seigneur vous bénisse. Peut-être on peut prier avant de prendre le dernier chant. Notre Dieu, merci encore pour ta parole, c'est vrai, qui est vivante. Merci parce que c'est par ton esprit que nous pouvons la recevoir et la comprendre. Merci de ce repos que tu nous offres. Et aide-nous à chacun le recevoir avec simplicité. C'est vrai pour notre salut d'abord, mais aussi pour notre marche chaque jour, Seigneur, qu'on puisse s'appuyer sur toi dans notre vie, dans ton service, Seigneur, et afin aussi de pouvoir t'être utile et utile aux autres autour de nous. Amen. On va terminer par chant 274, justement, « Qu'il fait bon à ton service ». Le Seigneur nous a rachetés, nous nous appartenons plus à nous-mêmes, mais il nous a rachetés pour son service. Qu'il fait bon à ton service, Jésus mon sauveur, qu'il est doux le sacrifice que t'offre mon cœur. Oh Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi, et dans ta grâce infinie, tu m'as gardé.
grâce infinie, du mal garde-moi. Comme l'ange au vol rapide, je veux te servir. Les yeux fixés sur mon guide, toujours obéir. Oh Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, du mal garde-moi. Ensemble donc vers la gloire, marchons en avant, chantant l'hymne de victoire, toujours triomphant. Oh Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, du mal garde-moi. Amen. Bon dimanche. Que le Seigneur encore vous garde du mal par son Saint-Esprit dans sa grâce.